Jésus est mon Seigneur de tous les jours. Jésus est mon Seigneur de tous les jours. Jésus est mon sauveur de tous les jours. Jésus est mon sauveur de tous les jours. Il est mon sauveur de tous les jours. Mon sauveur de tous les jours. Il est mon sauveur de tous les jours. Mon sauveur de tous les jours. Jésus est mon salut 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 de tous les jours. Il est mon salut de tous les jours. Mon salut de tous les jours. Il est mon salut de tous les jours. Mon salut de tous les jours. Jésus est mon Dieu 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 de tous les jours. Il est mon Dieu de tous les jours. Mon Dieu de tous les jours. Il est mon Dieu de tous les jours. Mon Dieu de tous les jours. Jésus est mon roi 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 de tous les jours. Il est mon roi tous les jours, mon roi de tous les jours. Il est mon roi de tous les jours, mon roi de tous les jours. Jésus est ma joie 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 de tous les jours. Il est ma joie tous les jours, ma joie de tous les jours. Il est ma joie tous les jours, ma joie de tous les jours. Loué, 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 loué. Loué, 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 loué. Chantez, 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 chantez. Chantez, 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 chantez. Chantez, chantez, chantez. Jésus est ma vie de tous les jours. 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 Il est ma vie de tous les jours, ma vie de tous les jours. Il est ma vie de tous les jours, ma vie de tous les jours. Jésus est ma paix 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 de tous les jours. Il est ma paix de tous les jours, ma paix de tous les jours. Il est ma paix de tous les jours, ma paix de tous les jours. Jésus est mon bonheur 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 de tous. Il est mon bonheur de tous les jours, mon bonheur de tous les jours. Il est mon bonheur tous les jours, mon bonheur de tous les jours. Loué, 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 loué. Loué, 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 loué. Oui, quand on a le Seigneur Jésus, on a tout. On a la vie, on a le bonheur, on a la paix, on a tout. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est grâce à lui, nous sommes vivants. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant de commencer l'enseignement, proprement dit, je vais lire quelques passages et après, je vais faire une prière et je vais commencer l'enseignement. Alléluia. Et je voudrais que ma prédication touche toutes les couches sociales. C'est pour cela que je tiens vraiment à mettre en ligne tous les messages que lors des cultes des dimanches j'enseigne dans mon église. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Vous avez devant vous le pasteur Baouna Mandaboué Nathan de l'église de Dieu Jésus Sauve et BJS. Alléluia, alléluia. Je vais lire quelques passages et je vais prier et après je vais rentrer dans l'enseignement proprement dit. Lisons Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. Nous allons lire encore Matthieu 28, verset 19 à 20. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons encore lire 2 Timothée 4, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Amen. Alléluia. Nous allons encore lire quelques passages. Lisons Ézéchiel 33, versets 6 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Ézéchiel 33, versets 6 à 9. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Acte 5, verset 42. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Acte 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Lisons encore 2 Corinthiens 4, verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire encore un passage. Romains 1, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Alléluia. Que personne n'ait honte de l'évangile de Dieu. Alléluia. Lisons le dernier passage. Ésaïe 55, verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté,
et accomplir mes desseins. Amen. Alléluia. C'est sur ces versets que je vais me baser pour ma prédication et l'enseignement. Alléluia. Je prie au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu trois fois saint, éternel des armées, Père céleste. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu. Merci pour la grâce infinie que tu ne cesses de me renouveler. Car Seigneur, le seul fait d'être compté parmi les vivants aujourd'hui, c'est une grande grâce. C'est pour cela je te remercie infiniment au nom de Jésus. Dieu éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu as dit dans ta parole, il n'y a pas un seul juste devant ta face. C'est pour cela, Seigneur, je me tiens devant toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Tout péché conscient comme les péchés inconscients. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Car tu as dit dans ta parole, pas effusion de sang, il n'y a pas presque pas de pardon. C'est pour cela, Seigneur, je me tiens dans ta parole et je te demande que ton sang que tu as coulé sur la croix coule maintenant sur mon âme, mon esprit et mon corps, et que je sois lavé totalement de toute iniquité, de toute transgression au nom de Jésus. Dieu éternel, avant toute chose, viens prendre la première place. Commence avec moi, continue avec moi et achève avec moi. Et à la fin, la gloire te soit rendue à toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu éternel, remplis-moi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout mon être, corps, esprit et âme. Et que le feu du Saint-Esprit brûle au-dedans de moi et sur moi. Tout ce qui a comme trace du monde des ténèbres sur moi et à moi soit consumé par ce feu au nom de Jésus. Dieu éternel, revêt-moi de toutes les armes que tu as citées dans ta parole. Seigneur, dans Éphésiens 6, versets 11 à 17, toutes les armes de Dieu que tu as citées, que ces armes-là me soient revêtues maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Dieu éternel, je te confie ce lieu que tu connais plus que nous tous ici. Seigneur éternel, je plonge ce lieu dans le sang de Jésus. Que le sous-sol de ce lieu soit inondé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ce lieu et tout ce qui a comme instrument du monde des ténèbres, tout ce qui a comme caméra, tout ce qui a comme antenne du monde des ténèbres soit consumé et jeté hors d'ici au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Que la gloire, le règne, la puissance, l'éternité, la bonté, l'abondance et toute la grandeur te soient rendues à toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié et je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le thème du jour aujourd'hui, c'est l'importance capitale de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, surtout celle du chrétien. Alléluia. Le thème du jour, l'importance capitale de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme, surtout celle du chrétien. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous allons voir l'enseignement sur la grâce. L'importance de la grâce dans la vie d'une personne, surtout celle d'un chrétien. Alléluia. La grâce est une faveur accordée librement à quelqu'un. C'est aussi la remise de peine et le pardon accordé à quelqu'un qui ne mérite pas. Alléluia. La grâce, c'est une faveur qu'on accorde à une personne qui ne méritait pas cette faveur. Alléluia. La grâce de Dieu est une bonté divine. La grâce de Dieu est une bonté divine. Alléluia. L'aspiration suprême du chrétien est d'être admis dans la gloire céleste, accepté par Dieu dans son royaume éternel. Alléluia. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, son souhait capital, c'est d'être accepté dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que l'objectif
principal d'un chrétien, c'est d'aller au ciel. Alléluia. C'est pour cela, la grâce est là pour nous permettre d'aller au ciel. Alléluia. La condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'être juste. Pourtant, pour aller au ciel, pour aller dans le royaume céleste, la condition, c'est d'être juste. Alléluia. La condition pour aller au ciel, c'est d'être juste. Alléluia. Or, la Bible déclare qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a aucun juste sur la terre. C'est ici qu'intervient la grâce. Alléluia. La condition pour aller dans le royaume de Dieu, c'est d'être juste. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul sur la terre. Alléluia. Donc vous voyez que sans la grâce, personne ne peut aller au ciel. Alléluia. Nous allons lire Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage. Romains 3, verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Amen. C'est clair. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun juste, il n'y a point de juste sur la terre. Alléluia. Nous allons encore lire Romains 3, verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On est justifié par la grâce. C'est pour cela, la grâce est indispensable dans la vie d'un chrétien pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Sans cette grâce, tout homme est condamné devant Dieu. Sans la grâce de Dieu, tout homme est condamné devant Dieu. Alléluia. Lisons Jean 3, verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. C'est clair. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la grâce. Quand tu as Jésus, tu as la grâce. Et c'est cette grâce maintenant qui va te permettre d'aller au ciel. Alléluia. Lisons encore Romains 5, verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Alléluia. Quand tu as Jésus, c'est Jésus qui te justifie pour aller au ciel. C'est Jésus qui peut te rendre juste pour aller au ciel. Alléluia. Parce que lui-même, il est juste. Alléluia. La parole de Dieu déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, nous avons tous péché et nous méritons donc la mort. Alléluia. Lisons Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la grâce. C'est pour cela, celui qui n'a pas Jésus n'a pas cette grâce. Et celui qui n'a pas Jésus-Christ, il ne verra jamais la face de Dieu. Jamais. Jamais. Celui qui n'a pas Jésus-Christ
n'a pas la grâce. Et celui qui n'a pas cette grâce n'ira jamais au ciel. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous profitions de cette grâce étant vivants. Amen. Mais Dieu, dans son grand amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Amen. Lisons Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vous voyez, tout homme est pécheur. Un pécheur ne va pas au ciel. La condition, la possibilité d'aller au ciel, c'est d'avoir Jésus-Christ en nous. Comme Jésus est juste, c'est lui qui va nous rendre justes par la grâce et nous allons au ciel. Alléluia. Lisons 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Alléluia. Tout ce que nous avons commis comme péché, et ça méritait des supplices, ça méritait la mort, Jésus-Christ a porté tout ça sur la croix. Alléluia. Donc, nous devrions avoir cette grâce et profiter étant vivants. Alléluia. La grâce est une très grande importance dans la vie de tout homme, mais elle est indispensable dans la vie d'un chrétien. Alléluia. La grâce a une très grande importance dans la vie de tout homme, mais elle est indispensable dans la vie d'un chrétien. La grâce, elle est une grande importance dans la vie de tout homme, en particulier dans la vie d'un chrétien. Alléluia. C'est pourquoi chacun doit s'approcher de cette grâce avec assurance, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Sans cette grâce, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Lisons Hébreux 14, verset 16. Lisons Hébreux 14, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Alléluia. On doit se rapprocher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Devant Dieu, nous ne méritons absolument rien. Devant Dieu, nous ne méritons absolument rien. Alléluia. Si nous avons quelque chose, c'est à cause de son grand amour. Sinon, personne ne mérite rien devant Dieu. C'est à cause de son amour, il nous accorde tout dont nous avons besoin. Alléluia. Même porter le nom chrétien est une grâce. Oui. Porter ce nom chrétien, ou soit disciple du Seigneur Jésus-Christ, soit serviteur de Dieu, c'est une grâce. Parce que beaucoup ont écouté la parole que toi tu as écoutée. Ils ne sont pas devenus chrétiens. Mais toi, tu es devenu chrétien. C'est encore une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Personne ne vient à Christ de lui-même. Alléluia. Ça aussi, c'est une grâce. C'est Dieu qui nous attire à cette grâce. C'est Dieu lui-même, dans son amour, nous attire à cette grâce. Alléluia. C'est pour cela, quand tu es dans cette grâce, il faut profiter vraiment
pour être sauvé. Parce que être dans cette grâce et perdre encore le salut, c'est grave. C'est grave. Alléluia. Lisons Éphésiens 2, versets 4 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Personne n'est sauvé par mérite. Non. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Lisons Jean 6, verset 44. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Jésus a été clair. Nul ne peut aller à lui sans que Dieu ne t'attire vers lui. Alléluia. Donc c'est pour cela, même le nom chrétien comporte là. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pour cela, il ne faut pas jouer avec la grâce. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce chaque jour pour vaincre le péché, pour pardonner, pour tenir ferme. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce pour pardonner, pour vaincre le péché, pour tenir ferme. Sans la grâce, quelqu'un va t'offenser, tu vas dire jamais, cet homme, je ne vais jamais le pardonner. Mais la grâce dans laquelle tu es, cette grâce va te permettre d'abandonner et de pardonner cet homme. Sans la grâce, c'est difficile de pardonner. Alléluia. Sans la grâce aussi, c'est difficile de tenir ferme parce qu'il y a des tribulations. Quand ça arrive, si tu n'as pas la grâce, tu vas tomber. Alléluia. Et sans la grâce aussi, il y a des péchés que tu ne peux pas t'en débarrasser. Alléluia. Sans la grâce, il y a des péchés, tu ne peux pas t'en débarrasser. Les gens sont dans certains vices. Ils souffrent, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as joué ça comme ballon. Alléluia. Sans la grâce, il y a des vices. C'est difficile de s'en dépasser. Alléluia. Les gens sont dans la cigarette. Les gens sont dans l'impudicité, la masturbation. Toutes ces choses, pour s'en débarrasser, c'est difficile. Mais toi, tu étais dans ça à fond. Mais Dieu, par sa grâce, t'a permis de délaisser toutes ces choses. C'est pour cela qu'on a besoin vraiment de la grâce pour avancer, pour être affermi, pour dominer le péché. Amen. Lisons Tite 2, versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Alléluia. Aucun homme n'est sauvé par ses mérites, mais uniquement par la grâce de Dieu. Alléluia. Aucun homme, personne n'est sauvé par ses mérites. Il n'y en a pas. Si quelqu'un vous dit que lui, il a son salut parce qu'il a fait des efforts personnels, c'est faux. C'est la grâce. Tout est grâce. Alléluia. Aucun homme n'est sauvé par ses mérites, mais uniquement par la grâce de Dieu. Que personne ne se vante en disant, c'est à cause de mes efforts que je suis sauvé. Que personne ne se vante en disant que c'est à cause de ses efforts il est sauvé. Non. Nous avons tous péché. C'est pourquoi nous avons tous besoin de la grâce pour être sauvés.
La parole de Dieu nous signifie clairement, nous tous, nous avons péché. Et sur ce, nous avons besoin de la grâce pour être sauvés. Que personne ne se vante que c'est à cause de ses efforts, lui est sauvé. Non. Que ce soit apôtre, que ce soit prophète, docteur, pasteur, personne n'est sauvé par mérite. C'est par la grâce. Alléluia. Lisons Éphésiens 2, versets 8 à 9. Nous sommes sauvés tous de la même manière. Alléluia. Quel qu'en soit ton titre dans le ministère, tu peux être quoi dans le ministère? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Personne n'est sauvé par mérite, ni par ses efforts. Alléluia. Lisons Éphésiens 2, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. La parole de Dieu est claire là-dessus. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la grâce. Alléluia. Que chacun de nous saisisse cette grâce pour être sauvé. Alléluia. Lisons Romains 3, versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui est le salut. C'est Jésus qui est notre grâce. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le salut. Si tu n'as pas Jésus-Christ, il ne faut rien espérer du ciel. Ouais. Si tu n'as pas Jésus-Christ, il ne faut rien espérer. Alléluia. Voilà pourquoi il faut saisir la grâce aujourd'hui. Tant que nous sommes vivants, oui, tant que nous sommes vivants, on doit saisir la grâce. Parce qu'il y a d'autres religions qui se disent les enfants de Dieu. Que quand tu vas mourir, on va faire des messes, des requiem, les messes pour prier sur ton âme, pour être sauvé. Et c'est une séduction du diable. Faites attention. On est sauvé tant qu'on est vivant. Hein. Quand tu es vivant, que tu es sauvé. Alléluia. Tant que nous sommes vivants, on doit saisir cette grâce pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il faut saisir la grâce aujourd'hui tant que nous sommes vivants. Peu importe la profondeur de ta chute, peu importe le poids de ton péché, reviens seulement à Dieu et il est fidèle pour te pardonner. Amen. Vous voyez comment notre Dieu est merveilleux, il est miséricordieux. Quelle qu'en soit la couleur de tes péchés, reviens seulement à lui, tu lui supplies, tu lui demandes pardon et il va te pardonner. Il est fidèle, il n'est pas comme nous les hommes. Aujourd'hui tu dis quelque chose, demain tu changes. Non, Dieu est fidèle, il est fidèle, Dieu est fidèle. Quelle qu'en soit la couleur de nos péchés, revenons à lui, il va nous pardonner. Parce que le risque, si tu meurs dans le péché, c'est fini. Il n'y aura plus de grâce pour toi. C'est pour cela, étant vivant, quand tu tombes dans le péché, reviens à Dieu rapidement. Parce que la parole de Dieu a dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois, Dieu le relève. Alléluia. C'est pour cela, quand tu tombes, ne reste pas dans ton péché. Alléluia. Parce que si tu meurs dans le péché, il n'y a plus rien à faire. Tu es condamné. Alléluia. Lisons Ésaïe 1, verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné cette assurance. Quelle qu'en soit la couleur de nos péchés,
Il suffit de te repentir sincèrement et Dieu va te pardonner. Alléluia. Que chacun de nous fasse un effort pour confesser tous ses péchés et ne plus retourner dans ses péchés pour bénéficier de cette grâce qui est encore disponible pour tout homme vivant. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons grandir. Grandir dans la grâce. Alléluia. Grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est grâce à lui que nous sommes sauvés. Alléluia. On doit grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus parce que c'est lui, c'est grâce à lui que nous sommes sauvés. Celui qui a permis que nous soyons sauvés, on doit le connaître davantage. Alléluia. Lisons 2 Pierre 3, verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. On doit grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Quand tu connais ton Sauveur, tu dois connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Pour ne pas l'offenser, pour ne pas faire ce que va le rendre en colère contre toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous amène tous, enfants de Dieu, au salut, au ciel. Alléluia. En conclusion, la grâce sauve, la grâce garde, la grâce fait grandir. Ne méprise pas la grâce, ne joue pas avec la grâce. Tout homme doit vivre par la grâce jusqu'à voir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La grâce sauve, la grâce garde, la grâce fait grandir. Ne méprise pas la grâce, ne joue pas avec la grâce. Tout homme doit vivre par la grâce jusqu'à voir le Seigneur. Tout chrétien doit annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Tout chrétien doit annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Pourquoi? Pourquoi tout chrétien doit annoncer la bonne nouvelle de la grâce? Parce qu'il y a des gens qui ignorent l'existence de cette grâce et d'autres qui ne connaissent pas l'importance de cette grâce. Alléluia. C'est pour cela, tout chrétien doit annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Tout chrétien doit annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Parce qu'il y a des gens qui ignorent l'existence de cette grâce et d'autres qui ne connaissent pas l'importance de cette grâce. Lisons Matthieu 16, verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Tout chrétien a l'obligation de propager la bonne nouvelle de cette grâce. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que même se coucher, se réveiller, c'est une grâce. Parce que beaucoup se couchent, le lendemain, ils ne se réveillent plus. D'autres vont se retrouver dans les morgues, d'autres déjà enterrés, d'autres dans les hôpitaux. Les gens ne savent pas. Donc, il faut que chaque chrétien doit propager cette bonne nouvelle de la grâce pour que le monde entier puisse en bénéficier. Alléluia. Nous allons lire encore Actes 20, verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous donne la force d'annoncer cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu à toute la créature. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Alléluia. Amen. Nous voilà à la fin de l'enseignement. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour toujours et à jamais. Alléluia.
Je prie au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu trois fois saint, éternel des armées, Père céleste. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu. Merci pour cette grâce infinie que tu nous cesses de m'accorder. Merci parce que tu m'as permis de partager ta parole avec tout le monde entier. Seigneur Jésus, et surtout avec tes enfants, avec tous les chrétiens. Merci pour cette grâce que tu viens de m'accorder encore. Dieu éternel, tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe 55, verset 11, que ta parole ne sort pas et n'accomplisse pas ce pourquoi elle est sortie avant de te revenir. Seigneur éternel, que tous ceux qui vont suivre cet enseignement, que Seigneur, ta parole les transforme positivement et que la grâce de Dieu les amène au Seigneur Jésus pour être sauvés. Seigneur éternel, merci. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Oui, avant de commencer, je t'ai invité. Tu es venu, tu as commencé avec moi, tu as continué avec moi et tu as achevé avec moi. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Que la gloire, le règne, la puissance, l'éternité, la bonté, la domination et toute la grandeur te soient rendues à toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié et je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom.